Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint, Kerwin Maïzo. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir accepté de participer à cette deuxième partie de notre émission consacrée à la RDC. Nicolas Ouetti est resté avec moi. Il est le porte-parole en France de la majorité. Et Francis Kalombo, député national, transfuge du PPRD. Merci à vous deux d'être restés également. Si la nomination de Bruno Tshibala mécontente nombre d'opposants congolais et même la communauté internationale, elle aura été, selon plusieurs analystes, un coup politique pour le président Joseph Kabila, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Graziella Chakomte. Il écoute beaucoup, parle très peu, fascine ou suscite du mépris, mais une chose est certaine, il ne laisse pas indifférent. En choisissant Bruno Tshibala comme Premier ministre, le président Joseph Kabila a une fois de plus déjoué les pronostics, confirmant ainsi sa réputation de félin politique. Décryptage. Il peut se frotter les mains, il joue officiellement les prolongations. En préférant Bruno Tshibala à Félix Tshisekedi, ou Pierre Lumbi, proche de Moïse Katumbi pour le poste de Premier ministre, le président Joseph Kabila se met en règle vis-à-vis de l'accord de la Senko. Monsieur Tshibala répond au profil. Le président de la République a estimé que Monsieur Tshibala était la personne la mieux indiquée pour l'accompagner dans le processus de normalisation de notre cycle électoral jusqu'aux élections et la personne la plus compatible pour consolider la cohésion nationale d'abord et ensuite la cohésion de la classe politique autour du leadership du chef de l'État. Bruno Tshibala, le joker qu'on n'attendait pas et qui renvoie l'UDPS dans ses cordes. Politiquement, l'homme n'a pas beaucoup d'influence. Il ne devrait être d'aucune gêne pour le président Joseph Kabila. Bruno Tshibala ayant été exclu de l'IDPS, ne faisait plus partie ni de l'IDPS ni du Rassemblement. Donc pour nous, ce n'est que la stratégie du pouvoir de continuer à faire les débauchages. Et nous considérons, comme nous l'avions dit l'autre fois, c'était non-événement, ça ne nous intéresse pas. Nous continuons avec nos actions pacifiques. Pour l'heure, une chose est certaine, ce coup double permet au président congolais, tapi dans sa résidence à la courbe d'un fleuve équatorial, de rester le maître absolu du jeu politique congolais. En renvoyant les différents prétendants à soumettre une liste harmonisée de noms pour la primature, il les jouait sur les égaux pour enrayer le rassemblement, un cafouillage propice à la mise en place de la stratégie des calendes grecques. Les confrontations, malheureusement, vont se poursuivre parce que M. Kabila n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Ni d'ailleurs en 2018, qui est l'horizon qui a été, disons, décidé par ces gens-là qui se sont réunis pour dire qu'ils faisaient l'opposition, qui acceptaient de dialoguer. Pour entretenir le suspense, l'homme fort de Kinshasa rassure. Dans une adresse à la nation le 5 avril 2017, il a promis d'organiser des élections présidentielles avant la fin de l'année. Cette déclaration suffira-t-elle à calmer les ardeurs de l'opposition? Rien n'est moins sûr, car comme le dit l'adage, une promesse n'engage que ceux qui y croient. Kerwin Maïzo, le président Joseph Kabila dit, un intervenant de ce sujet, n'a aucune envie de quitter le pouvoir, ni en 2017, ni en 2018. Et la nomination de Bruno Tshibala serait un instrument pour parvenir à cette fin. Il a parfaitement raison parce que pour Joseph Kabila, le pouvoir, c'est un carcan de sécurité. Joseph Kabila ne quittera pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir est bon, succulent pour lui, mais il ne quittera pas le pouvoir parce que son bilan en termes des droits de l'homme est tellement catastrophique que quitter le pouvoir pour lui signifie soit la CPI, soit un lynchage public. Donc il ne peut pas quitter le pouvoir. Ce qu'il fait là, c'est un réflexe sécuritaire. Nomination de Bruno Tshibala est selon vous un réflexe sécuritaire pour le président Kabila? Mais c'est pour gagner du temps parce qu'on ne peut pas résoudre une crise qu'on a soi-même créée en organisant un dialogue. Pourquoi a-t-on organisé un dialogue? C'est parce que les élections n'ont pas été organisées. Que dit la Constitution? La Constitution dit le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et lorsqu'il a failli volontairement cette mission, il est passible de haute trahison. Mais non, pas des accords de la Saint-Sylvestre de 2016. Les accords ne peuvent pas remplacer... Qui prévoit la nomination d'un Premier ministre. Mais déjà, ces accords n'avaient pas à avoir lieu. Normalement, ils devaient être traduits. Revenons pas là-dessus.
là, il y a un accord qui prévoit la nomination d'un Premier ministre. Comme la RDC ne peut pas avoir 4 Premiers ministres ou 5 Premiers ministres en même temps, on lui a proposé une liste, il en a nommé un. Non, on ne lui a pas proposé une liste. Déjà, l'accord ne dit pas qu'on devait lui proposer une liste. Le Rassemblement a proposé une liste. L'accord dit noir sur blanc. Mais pourquoi vous dites qu'on ne lui a pas proposé une liste? Le président Joseph Kabila a reçu une liste de ministrables, de premiers ministrables, sur laquelle il a nommé. Mais puisqu'on lui demande de nommer premier ministre qui fait consensus, après, est-ce que Bruno Tchibala fait consensus? C'est une autre question. Mais cet accord, qui ne doit pas être au-dessus de la Constitution, ne dit pas cela. L'accord dit que le gouvernement de transition, c'est-à-dire entre la période où le mandat de Joseph Kabila se termine, jusqu'à l'organisation des élections, ce gouvernement-là est dirigé par les rassemblements. Mais les modalités de la désignation de ces premiers ministres sont discutées dans l'arrangement particulier. Lesquelles discussions n'ont jamais abouti. Donc, du coup, tout ce qui est fait... Les discussions n'ont jamais abouti pour la simple raison. Écoutez bien, c'est tout simplement parce que... La vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi nomme-t-on un Premier ministre qui est en difficulté avec son propre parti politique et qui ne fait pas consensus? Si on ne fait pas allégeance à une personne qui reste si vous voulez, organiser, orchestrer le rassemblement, si on ne fait pas allégeance à cette personnalité, on a remarqué qu'on est tout de suite exclu. Non seulement ça, mais le peuple congolais crève de misère. On a le chef de l'État dans ses prérogatives, voudrait impérativement aller tout de suite aux élections. Il veut aller aux élections. Le président Joseph Kabila veut garder la main, veut rester maître absolu du jeu politique congolais. Son obsession actuelle est celui de laisser le pouvoir. Ça, je vous garantis. C'est son obsession, dites-vous. Ça, c'est ce qui est actuellement en train de se réaliser. La majorité au pouvoir est très organisée, vous le remarquerez d'ailleurs au passage, très organisée et prête à aller aux élections présidentielles. Quant au camp d'en face, je crois que ce n'est pas le cas. Nous remarquons qu'ils sont... Si on ne fait pas allégeance, on est exclu. Est-ce que c'est normal? Alors que le peuple congolais crève de misère. Les chefs d'État voudraient répondre rapidement. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher au président Joseph Kabila. Ce sont les dissensions à l'intérieur de l'UDPS comme au sein du Rassemblement ne sont pas de son fait. Bon, il peut se frotter les mains aujourd'hui. Vous voulez un Premier ministre, il vous a donné un Premier ministre. Non, je retiens deux choses. Très rapidement. Il a dit le peuple crève de faim. Oui, ça on le sait, c'est connu. Je vais en arriver. Il a dit si on ne fait pas allégeance. Mais je vais vous dire une chose. Et il a raison avec les deux choses-là. Si on ne fait pas allégeance... Non, le mot impropre, mais peu importe. Non, je vais en arriver. Laissez-moi terminer. Si on ne fait pas allégeance à Joseph Kabila, soit on est en prison, soit on est en exil, soit on se retrouve sous la terre. La preuve, c'est quoi? Gédéon, quelqu'un qui a été condamné pour cannibalisme, évadé de la prison, il a été récupéré parce qu'il a fait allégeance avec un t-shirt Kabila Oumela. Aujourd'hui, Villa, tout lui a été donné. Francis Kalombo. Et aujourd'hui... S'il vous plaît. Je vais en arriver. Gédéon n'a jamais été, et il y a les Mouyambo. Et les autres, parce qu'ils ne font pas allégeance. La preuve, non. Le Roger Lumbala, parce qu'ils font allégeance. Je termine. Laissez-le finir. Voilà pourquoi d'ailleurs, c'est une très bonne chose ce qu'il évoque là. Mouyambo était sur la liste parce qu'il ne dit pas Oumela, il ne fait pas allégeance, eh bien, il continue à être en prison. C'est ce que je disais tout à l'heure, il vient confirmer. L'opposition congolaise. Rapidement. Deuxième élément, de la bouche d'un représentant, le porte-parole de la majorité présidentielle, il reconnaît que le peuple vit sous la misère après 16 ans de la gestion. Justement. Mais la moindre des choses, c'est de déposer. Si on aime le Congo et qu'on aime les Congolais, le président de la République tel que le porte-parole de la majorité... Est-ce que l'opposition, Francis Kalombo, s'il vous plaît. Jusque-là, je n'ai pas donné ma position, j'analyse ce qu'il a dit. Voilà, c'est ça. En analysant ce que vous avez dit, vous avez reconnu que 16 ans après, le peuple est en train de souffrir et crever. Alors vous voulez rester pourquoi? Puisque vous avez la majorité. Lorsqu'on a une majorité, c'est pour gérer, résoudre le problème au quotidien de la population. Est-ce que l'opposition n'est pas prise à son propre jeu aujourd'hui? Non, je cite tout simplement en un mot. Oui. Ils ont réuni, lui, présent, le militant au stade. Ils ont posé la question, qu'est-ce que vous attendez? Ils ont demandé, la vie est devenue chère, il faut baisser les prix et le dollar doit baisser. En ce moment-là, le dollar était à
94. Aujourd'hui, il est à 150. Donc, est-ce qu'ils ont résolu ces problèmes? Non. Revenons Maintenant, si à la vous voulez question. faire les élections à la gabonaise, faites-le. Et à ce moment-là, vous croiserez la population avec vous. Maintenant, la question... l'opposition n'est pas prise aujourd'hui à son propre jeu? Non, à son propre c'est piège. la majorité qui est prise à son Ah propre bon? jeu. Voilà Il n'y a pas de pourquoi- division à leur sein. il n'y a Non, pas de... le problème n'est pas de division. Le président de la République s'est fait piéger lui-même. Ah, vous pensez? Oui, parce qu'aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Il a la majorité, il a la gestion totale de la République. Mais ça l'arrange si les choses constatons? n'avancent pas. Mais Aussi attends, longtemps que la si situation un ne va président- pas... Si un président, ça lui arrange, alors que sa population crève tel qu'il vient de le reconnaître, en ce moment-là, ce n'est pas un Vous bon avez président. prévu de fortes manifestations comme en septembre 2016, à partir de ce lundi 10 avril à Kinshasa. Il ne s'est pas passé grand-chose. Si, quelque chose de... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Justement, aucun mort parce que nous avons mis en place Oui. cette stratégie. Que Bravo, comptez-vous voilà faire une fois de maintenant? plus. Attendez, Oui. nous avons mis en place ce système. Heureusement qu'il n'y avait pas de top parmi nous pour déjà aller dire au Quel est le pouvoir. système que vous avez mis en place? Nous avons mis en place un système pour demander à nos gens de rester dans des quartiers et de ne pas sortir puisqu'ils ont mis des D'accord. militaires. Alors qu'on attend des militaires à Beni, on attend des militaires au Kasaï, et là où on est en train de tuer des Congolais, et il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de policiers. Mais pour protéger une seule personne, eh bien, on en arrive. Mais je veux revenir à celui qui a dit là, allégeance. Non, Non, mais il vous a plu au lancé un appel à la résistance au peuple congolais. Et la population résiste. Il n'y a pas question d'allégeance. C'est chez vous qu'il faut faire allégeance. Kevin Aujourd'hui, Maïzo, il suffit de faire allégeance. très rapidement. Vous avez carte S'il vous blanche. plaît, M. Witi, Vous Nicolas avez carte Witi, blanche même pour Kevin tuer. Maïzo, Moi, je très ne suis pas rapidement. surpris. Vous avez carte blanche La pour tuer. contestation, s'il vous plaît. Soyez pas surpris, Francis, Nicolas Witi, c'est tout à fait s'il vous plaît. légitime. La contestation de Bruno Tshibala vient aussi du fait qu'il a été exclu, d'une certaine manière, hein, et de l'UDPS. Comment expliquer au fond que l'UDPS, après la mort d'Étienne Tshisekedi, d'une certaine manière, n'ayant pas peur de mots, vole en éclats. Quand la poule meurt, les œufs pourrissent, c'est ça? Mais ça vole en éclat pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est la forte personnalité de Tshisekedi qui n'a pas mis en place, disons, il y a des textes à l'UDPS qui n'ont pas été respectés, et Tshisekedi incarnait l'UDPS. Une fois que Tshisekedi n'est pas là, les talents, les ambitions s'expriment, ça peut éclater. Et les camps de la majorité présidentielle les savaient. Ils se sont servis de cette faiblesse pour diviser ces camps. Comment ça, expliquez-nous comment ils ont divisé l'UDPS? Comment Joseph Kabila a-t-il divisé l'UDPS? Mais Joseph Kabila sait que nous avons la classe politique, et désolé d'être vulgaire, la plus pourrie au monde. Et cette classe politique... Vous avez la responsabilité de vos déclarations. Pour des prébendes, l'argent, le poste, ils sont prêts à tout. Lorsque vous parlez d'opposition du pouvoir... Bruno Tshibala serait donc acheté par Joseph Kabila, par le président Kabila? Même pas acheté. Ils jouent tous un rôle. Au Congo, il n'y a pas d'opposition. Il y a un pouvoir illégitime qui est là et une opposition d'accompagnement. Le problème au Congo, c'est un groupe qu'on appelle la classe politique qui est toxique vis-à-vis de la population. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'opposition. On va parler des pouvoirs et d'opposition par rapport à quelle notion juridique? Pendant qu'on y est, Moïse Katumbi, par exemple, serait un opposant d'accompagnement. Déjà, on définirait... Comment peut-on définir un opposant? Aujourd'hui, au Congo, pour définir un opposant, il faut partir du système. Pour moi, un opposant, c'est celui qui, une fois au pouvoir, il ne suffit pas de dire « je suis contre Kabila ». Un opposant, c'est celui qui va remettre en cause le système. Oui. Il y aura une rupture, c'est-à-dire... Et ça, vous ne l'avez pas dans votre pays, la RDC? On n'a personne. Un opposant, juste en une phrase. Bon. Juste en une phrase. Un Vous êtes opposant, interpellé. c'est quelqu'un... Ce qu'il dit vous interpelle. Vous seriez donc un opposant d'accompagnement. Il a donné une définition qui colle directement à Moïse Katumbi, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le système et qui a demandé la rupture. Et voilà pourquoi je lui donne totalement raison. Et en donnant cette définition... Non, mais je cherche à définir rupture. Oui, mais il faut remettre en cause. Il faut remettre en cause les contrats léonais qui ont été signés sur le plan minier. Il faut faire des enquêtes sur les multiples violations des droits de l'homme. Il faut faire une enquête... À cet effet, l'opposant Moïse Katumbi est aujourd'hui contraint à l'exil. En tout cas, il n'est pas encore rentré au pays. Moïse, dites-nous, Francis Kalombo, comment, encore une fois, éviter que l'impasse ne perdure dans votre pays, la RDC? Très rapidement, après cette nomination. Comme je l'ai toujours répété, tout dépend de la bonne volonté du président de la République de montrer pour une fois que le Congo qu'il a accueilli lorsqu'il est arrivé de l'exil, sans rien, lui a tout donné. Refuge, moyens, pouvoir,
qu'il aime une fois, hein, ne fût-ce qu'une seule fois, le Congo et les Congolais qui l'ont accueilli. C'est seulement comme ça, s'il met le Congo en avant, il met les Congolais en avance, en ce moment-là, la bonne foi va primer et il fera ce que le peuple a besoin, ce que le texte nous dit. Alors, vous avez un petit texte là où on lui demande de nommer un Premier ministre. Et cette nomination ne proviendrait qu'après la signature, il l'a bien souligné, de l'arrangement particulier. On n'est même pas arrivé là-bas, il fait l'arbitraire. S'il veut mettre en place une dictature, qu'il le fasse, mais il ne doit pas oublier que Mosé Laurent Désiré Kabila a fait le pied de Ouvira à Kinshasa pour chasser une dictature. Donc pour vous, il faut revenir à la question de l'arrangement. Mais parce que c'est le seul instrument, c'est le seul document qui permet à ce que nous puissions gérer le pays et aller aux élections. Et si ce n'est pas le cas, et si on n'y revient pas? Si on n'y revient pas, la transition va perdurer. Non, il y a au Congo, mais Mobutu a fait la même chose. Il a fini. Laissons Mobutu. Mais non, mais l'histoire est là. Nous avons un avantage. On n'a pas besoin d'aller étudier la Révolution française. Au Congo, nous avons l'histoire de la République démocratique du Congo qui se répète avec Birindoa, avec les autres premiers ministres éphémères. Aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas même avec Bruno, puisque le président a déjà nommé un mort. Dans la liste, il a déjà nommé un ministre, mais qui n'existait pas, qui était déjà décédé. Maintenant, il nomme un mort-né. Voilà quelqu'un, à peine nommé, il est contesté partout. Comment il va fonctionner, c'est son problème. Mais comment il va fonctionner, c'est ce qu'on verra. C'est son problème. C'est son problème, mais c'est ce qu'on verra. Il va fonctionner avec la majorité présidentielle actuelle. Et puis comment il va fonctionner et est-il à la hauteur des défis? Pourra-t-il organiser d'ici fin décembre 2017 la présidentielle dans votre pays, la RDC? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite.